Bonsoir Kaoru Magassa. Bonsoir Nidia. Tout d'abord, bravo à vous. Merci beaucoup. Vous êtes également notre correspondante Télé 5 Monde au Mali, Mouniou Nissabali, qui veut dire supporter et pardonner avec un point d'interrogation à la fin. On regarde un extrait, on revient vers vous. Sa dot voudrait-elle le prix d'un poulet? Je lui défends de se confesser. Parce que si jamais elle en parlait, les regards pourront la dépêcher. Des regards plus virils que le pénis de ses bourreaux. Des regards qui t'accueillent sans cesse. Parce qu'ici, si une femme violée se confesse, c'est porter les tatouages de la honte sur sa peau. Pendant très longtemps, je considérais c'était pas volontaire, mais pour moi, il s'était rien passé. Et s'il s'était passé quelque chose, eh bien, c'était de ma responsabilité. Donc j'avais d'autant plus intérêt à le cacher, en fait, et à surtout pas le dire. Voilà, supporter et pardonner quoi? Eh bien, les agressions sexuelles au Mali, c'est le tabou que vous brisez à travers ce documentaire, au travers de 3 femmes. L'une vit à Bamako, l'autre à Paris et la dernière à New York. Un documentaire qui souligne notamment la difficulté à juger les auteurs des agressions et des viols. Alors c'est exactement ça, et la plus grande difficulté pour juger les auteurs de viols, c'est le poids du silence qu'il y a dans la communauté, et au Mali notamment. Il a été rappelé dans le morceau de son qu'on a écouté, la jeune femme qui est une slameuse, qui fait partie de l'association des jeunes slameurs du Mali, dit « Si une femme violée se confesse, c'est porter le poids de la honte sur sa peau ». Et ça, c'est quelque chose qui est très important au niveau de la communauté malienne et sur la question du viol. Alors oui, la justice peut faire son travail, etc., mais avant que le travail fasse la justice, il faut des plaintes, il faut que les victimes prennent ce chemin d'aller porter plainte, et avant qu'elles se décident à prendre le chemin pour porter plainte, il y a souvent des conciliations entre les familles, etc., pour justement cacher les violences sexuelles et faire en sorte que les bourreaux, entre guillemets, continuent à être en liberté. Il y a une chose aussi qui est très importante et qui est fondamentale à dire, c'est qu'il n'y a pas de loi spécifique contre les violences basées sur le genre au Mali. Les crimes sont jugés en tant que crimes, mais il n'y a pas de circonstances aggravantes sur les questions de violences basées sur le genre. Et du coup, est-ce que les choses ont quand même un petit peu bougé depuis la sortie de votre film? Alors, du point de vue des différents témoins qu'on a dans le film, les choses ont bougé. Les femmes continuent à se reconstruire pas à pas, etc. Et ce qui est très fort de leur part, et c'est aussi la manière dont elles sont très courageuses, c'est qu'elles continuent de militer pour que ces violences cessent. D'un point de vue plus global, il y a des petites choses qui ont changé. Je sais qu'il y a des formations au niveau des policiers pour qu'ils soient plus dans une démarche d'écoute quand les policiers ont affaire à des cas de violence sexuelle. Il y a aussi la brigade des mœurs qui est dans le centre de Bamako, mais c'est des choses qui évoluent tout doucement parce que les questions des violences sexuelles se passent sur toute la ville de Bamako, aussi dans le reste du pays, voire même dans le monde entier. Et il est très difficile d'avoir des moyens et de cibler tous les moyens pour faire face à ces violences sexuelles et pour libérer la parole aussi des femmes. Le suivi psychologique, il nous reste 30 secondes, Caro. Comment ça se passe exactement? Alors, c'est le parent pauvre sur ces questions-là. Le suivi psychologique qui se fait dans différents centres de prise en charge des victimes, mais il y en a très peu. Il y en a 10 qui ont ouvert au mois de juillet, mais ça reste quand même limité malheureusement. Un mot peut-être très rapidement sur la suite de votre film. Alors, on espère que le film sera doublé en bambara et dans d'autres langues du Mali pour qu'il puisse être vu dans les quartiers et dans les différentes zones du Mali. Il a aussi été, et ça c'est une autre bonne nouvelle, il sera diffusé à Tombouctou à la fin du mois de novembre dans le cadre d'un festival aussi, le festival du film du désert de Tombouctou, qui en est à sa première édition cette année. Une très belle continuation à vous. Alors Kaoru Mouniou Nissabali, le documentaire de Kaoru Magassa, merci. Je rappelle que vous êtes réalisateur et journaliste. Merci beaucoup.